Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de décembre 2020. Donc là, c'est pour le signe des Sagittaires. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Sagittaire. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Donc je le répète également toujours au début de chaque vidéo, donc sous toutes les vidéos, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT. Donc on peut tout faire à distance, on le fait en visio. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis vous avez les différentes formules que je peux proposer. Vous avez également les tarifs de chaque consultation. Vous avez donc aussi sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Donc on va regarder ce qui va ressortir pour vous comme message, les Sagittaires, pour le mois de décembre. Alors, je vais commencer avec un petit message de Ganesh, donc murmure de Ganesh. Allez mon Ganesh. Allez mon Ganesh. Qu'est-ce qui ressort pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020, s'il te plaît? Bon, ça ne veut pas voler. Ok. Alors, on a quoi? Ah, guidé. Ah, bah c'est drôle, c'est comme les scorpions, je crois. Alors, guidé, bon, bah ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que tout simplement, où vous allez être aidé, où vous allez demander aussi, vous, hein, de l'aide, donc auprès d'amis, peut-être auprès de vos guides, tout simplement. Ça peut être auprès de l'univers, votre ange gardien, Dieu, enfin voilà, peu importe vos croyances religieuses ou spirituelles. Ça peut être tout simplement l'aide d'un ami, l'aide d'un thérapeute, voilà, l'aide de sa famille. En tout cas, visiblement, vous allez vous faire aider et être guidé pour le mois de décembre. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G, justement, pour le mois. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce qu'on va leur dire aux Sagittaires? C'est demander de l'aide, alors pas forcément pour tout, mais pour une situation en particulier aussi. Hein. Ok. Alors là, ça peut être en lien avec un enfant, un ado, un jeune adulte aussi. Hein. Ça va de la naissance à 40 ans, donc je vous montre les cartes juste après. On parle d'équilibre, on parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc peut-être que, voilà, il y a une situation qui s'équilibre. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi. Bon, bah c'est pas mal ça. On parle d'équilibre, ça peut être ouais, une communication qui revient aussi, c'est possible. Alors, bon, on va aller chercher les autres messages. Ok, alors dans les énergies de la coupe, j'ai quoi? Ah bah c'est pas mal ça. Alors là, ça me parle d'association, d'union, de collaboration. Donc on voit bien qu'il y a une notion hein, de travailler ensemble sur une situation. Donc ça peut effectivement être des liens qui se renouent, qui se ressoudent hein, par rapport à un membre de la famille, par rapport, ça peut être un frère aussi. Et puis là, on voit qu'il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets, alors ça parle également de grossesse, de naissance. Bon, on va aller voir. Ok. Ouais, j'ai encore cette notion d'aide, hein, d'entraide. Hein. Alors, ok. Alors, ça me parle d'une renaissance. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai le rat en carte centrale. Alors, il y a une situation qui vous a complètement mis à plat. Ça vous a rangé. Alors, justement, on me dit que où vous êtes aidé, vous êtes... comment je pourrais dire? Non, c'est pas vous êtes aidé, vous êtes entendu. Voilà, vous êtes écouté. Alors, cette carte-là représente également hein, le domaine thérapeutique. Alors, pas pour tout le monde, évidemment. Alors, je le rappelle, hein, ça reste des guides en général. Donc, vraiment, vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous invite pour avoir des compléments
si vous avez envie ou besoin de compléments. Je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter vraiment de bons compléments. Alors là, on me dit justement, bah, ça fait un moment peut-être que ça vous ronge, vous consultante ou consultant, puisque voilà, j'ai que la consultante qui ressort. Mais justement, comme c'est une guidance générale, on ne s'arrête pas à cette notion de genre. Donc voilà, donc il y a une situation qui vous a bien rongé depuis un moment. Et puis on voit que petit à petit, vous êtes en train vraiment de remonter la pente, mais vous vous faites aider. Alors ça peut tout simplement être, voilà, comme je disais tout de suite, un ami. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être, vous voyez, la carte, elle est là. Ça peut être un frère, ça peut être un collègue aussi, hein. Peut-être que justement, il y avait des problèmes par rapport à un collègue et là, ben, on vient vous apporter de l'aide. Il y a une meilleure entente, une meilleure écoute aussi. Voilà. Bon, bah, le rat, c'est tout ce qui ronge, hein. Alors là, ça peut parler pour certains même de douleurs physiques ou de maladies. Alors, on ne parle pas de choses trop graves, mais des petits soucis de santé bah, dus au stress, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit que justement, bah, vous vous faites aider, vous êtes entendu. Alors, c'est pas forcément que le domaine thérapeutique, hein. Si c'est un problème relationnel par rapport au travail, peut-être que vous en avez parlé et qu'on vient justement vous apporter de l'aide à travers une écoute différente. Et puis derrière, on voit qu'il y a, avec cette carte-là, on me parle justement d'aide, d'entraide, mais c'est aussi tout ce qui est négociation, compromis. On trouve des solutions, voyez. Donc bon, alors on me dit aussi que ça fait un petit moment, hein. Il y a des petites choses comme ça qui reviennent, mais il y a une grosse situation qui vous a vraiment rongé. Alors ça peut être dû à un problème personnel, familial, relationnel, dans le domaine du travail également. Alors on voit qu'il y a une prise de décision. Je ne sais pas si c'est vous qui allez prendre la décision ou c'est une décision qu'on va vous apporter à travers cette aide justement. Donc si c'est par rapport au travail, effectivement, peut-être que vous serez entendu et que derrière, eh ben, il y aura des rebondissements positifs parce qu'on me parle d'une belle évolution, d'une belle progression. Donc voilà, mais on voit que ça prend du temps. Et puis, alors c'est pas l'escargot. L'escargot, on parle vraiment de lenteur. Là, on voit que vous arrivez à avancer quand même, hein, petit à petit. Mais effectivement, bah, c'est une situation, je pense, hein, qui demandait ce temps. Vous êtes guidé, hein, l'oubliez pas. Alors, ça peut aussi me parler pour certains d'une décision de justice, hein. Peut-être que justement vous avez dû travailler, entre guillemets, peut-être avec des avocats, avec des personnes, pardon. Ça peut parler aussi de tout ce qui est notaire, assurance, vous voyez. Il y a une notion juridique pour certains, alors pas pour tout le monde. Et puis du coup, bah voilà, vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous arrivez à faire valoir vos droits, voilà. Mais pour certains, à quel prix? Ouais, je sais. Je sais. Alors au niveau du mental, hein, bon, on voit qu'il y a encore un petit peu d'instabilité, mais on va vers du mieux. Parce que ça, il faut le laisser partir. Mais ça fait pas, ça se fait pas comme ça hein, en une semaine. Non, voilà. Donc vous travaillez hein, pour votre renaissance. Vous y arrivez. Mais voilà, bah, c'est un processus qui prend du temps. Alors j'ai encore hein, la protection et le fait d'être guidé. Là, ça représente l'univers. On me parle de destinée et de protection. Donc demandez aussi la protection à vos guides, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, par rapport à cette situation qui vous ronge justement. Alors, je vous montre les cartes. Donc, vous voyez, comme j'étais en train de vous dire, donc là, ça me parle alors d'un enfant, d'un jeune homme, d'un oui, d'un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un collègue également. Bon, donc ça va de la naissance à 40 ans, voilà. Donc là, on retrouve un équilibre. Alors, on n'oublie pas dans les énergies de la coupe, hein, on parlait de nouveaux projets, d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration. Donc, même si c'est par rapport à un enfant, peut-être que justement, il y avait un gros problème relationnel. C'est complètement possible, vous voyez. Et donc, du coup, bah, là, peut-être qu'il y a une nouvelle communication qui se remet en place, qui se met en route, j'ai envie de dire. Et forcément, bah voilà, le rat, vous allez le faire partir petit à petit, mais c'est clair que ça prend du temps. Alors, cette balance-là, donc elle représente l'équilibre, évidemment, mais c'est aussi la balance commerciale. Donc, pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Et là, voyons, on vous parle de bonheur, de bien-être et de confiance. Donc, oui, vous êtes entendu. Oui, on va vous aider. On va vous guider, hein, c'était le message général. Et puis du coup, bah, vous allez retrouver un petit peu plus confiance en vous, en la vie, en cette personne. Bon, c'est possible, surtout si c'est un enfant. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein.
Là, vous voyez, avec la carte du lion, bah, effectivement, on parle vraiment d'une nouvelle énergie, quoi. On est vraiment, on retrouve tout son courage, on retrouve toute sa niaque, toute sa force, toute sa volonté d'avancer, vous voyez. Pourquoi? Bah, parce que là, pour certains, vous êtes en train de renaître. Pour certains Sagittaires. Mais effectivement, bah, ça a été pour certains un travail de longue haleine. Alors effectivement, peut-être que vous avez dû vous faire aider. Alors, ou par l'intermédiaire d'une thérapie, mais pas obligatoirement. Ça peut être, comme je disais, des amis ou tout simplement bah, le fait que ça vous a tellement rangé, vous avez dû aussi prendre sur vous, prendre un petit peu de recul. Et puis du coup, la situation ne vous apparaît plus de la même façon. Et donc là, il y a peut-être une nouvelle communication qui se remet en place. Bon, bah tant mieux, hein. Donc, on va vers cette renaissance. Mais déjà en début de mois, vous allez retrouver la niaque, hein. Même si tout n'est pas réglé, vous voyez, il y a déjà des petits pas qui sont faits avec cette carte-là. Il y a déjà des petits pas, il y a déjà des petites choses qui se mettent en place. Alors bon, bah voilà, chaque chose en son temps. Il y a certainement des choses à comprendre de votre part, mais peut-être de la part de l'autre personne aussi. Alors cette renaissance, bon bah comme je disais, hein, ça se fait petit à petit. Mais ça, c'est l'écureuil, c'est pas l'escargot. L'écureuil, il avance. Mais vous voyez, c'est vraiment, il grignote, quoi. Vous voyez, des petites choses comme ça. Eh bien, c'est un jour après l'autre, une semaine après l'autre. Vous voyez, voilà. Donc, ça prend du temps. Mais là, vous arrivez à vous faire entendre. On vous écoute, mais vous aussi, vous écoutez, vous entendez. Vous voyez, il y a vraiment un échange hein, entre les deux. Alors, bon, peut-être que c'est un projet. Si on part par exemple sur le plan professionnel, il y avait peut-être un projet, puis c'était bloqué parce qu'il y avait une mésentente. Il y avait quelque chose, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Et là, c'est bon, ça y est, on arrive à trouver des solutions. Mais pour ça, il faut retrouver son calme des deux côtés. Voyez. Bon, alors évidemment, c'est aussi le domaine thérapeutique, le domaine médical, paramédical. Mais bon, tout le monde ne se fait pas aider, il n'y a pas forcément besoin. Mais vous comprendrez la notion. Bon, bah, la carte centrale, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est le rat. Mais le rat, vous allez ressentir au fur et à mesure du mois de décembre que petit à petit, le rat, il va partir. Vous voyez, grâce à cette notion d'écureuil, où on voit que chaque jour, voilà, au fur et à mesure du mois, vous allez voir que vous serez plus en train de vous ronger. Vous serez plus en train de ressasser aussi, hein. Voyez, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une nouvelle communication. Alors, si c'est par rapport au travail, bah, si il y a besoin de parler aux responsables et tout ça, vous serez entendu. Maintenant, c'est clair que petit à petit, bah, les choses, voilà, il faut que ça prend du temps, obligatoirement. Et donc là, bah, vous voyez, donc c'est la consultante. Donc c'est vous, monsieur, et vous, madame. Et puis là, on parle de soutien, d'aide, d'entraide, de négociation, de compromis. Donc, vous voyez, on va vraiment, vraiment, vraiment vous aider, peu importe votre situation. Ça peut être un problème familial, hein, je le rappelle, un problème relationnel, un problème professionnel, euh, ouais, familial parce que, alors, sentimental, on va voir après. Là, j'ai pas vraiment la sensation. Alors, si, ça peut être comment, un problème d'entente au niveau du couple, peut-être en lien avec les enfants. Bon, on va voir ce qui ressort après. Mais là, voyez, vous n'êtes pas seul. On vous dit, vous êtes guidé. Donc, demandez de l'aide. Si vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne, essayez de faire intervenir une tierce personne. Ça aide aussi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort. Alors là, il y a une décision. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas la sensation que c'est vous vraiment personnellement qui allez prendre la décision. Mais il va y avoir une décision de prise. Et ensuite, parce que c'est pas juste prendre une décision, c'est derrière, il y a des actions qui se mettent en place. Alors me demandez pas ce qui va être mis en place parce que là, chaque personne n'a pas la même situation. Ça, ce sont des messages généraux pour les Sagittaires. Il y en a, ça peut être une décision juridique, effectivement. Peut-être que c'est un problème de garde d'enfants. C'est possible. Et du coup, vous vous êtes rongé parce qu'il a fallu vraiment batailler, il a fallu se faire entendre, il a fallu, vous voyez. Donc, ça peut être une décision juridique, judiciaire. Donc, ça peut être effectivement pour la garde des enfants, mais pas que. Ça peut être bon, un problème de succession, ça peut être si vous êtes, bon, on sait très bien hein, que pour beaucoup c'est compliqué financièrement, peut-être que vous vous faites aider aussi dans des démarches pour sortir la tête de l'eau, vous voyez. Bon, voilà, donc il y a une décision, mais surtout derrière, il y a des actions qui se mettent en place. Et on parle d'une belle évolution pour vous, d'une belle progression, malgré le rat, vous voyez, parce que tout va pas être réglé, mais ça prend du temps. Mais déjà là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous apporter de l'aide. Alors peut-être que ça fait un moment que vous travaillez sur le dossier. Peut-être que ça fait un moment hein, vraiment que vous êtes en train de vous acharner, de combattre. Et puis bon, bah là, voilà,
grâce à tout ce qui se met en place là pour le mois de décembre, vous allez évoluer, vous allez vraiment progresser. Positivement, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on me dit, bah, c'est maintenant que l'aide, elle était prévue. Pourquoi c'était pas avant? Parce qu'il y avait besoin de temps. Alors, me demandez pas pourquoi non plus, hein, ça dépend de vos situations. Là, on est quand même avec la protection de l'univers, mais également, on vous parle de destinée. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre pour vous, pour l'autre personne, pour les personnes qui interviennent. Bon, voilà. Alors, ça peut aussi me dire, parce qu'on avait quand même la notion de nouveau projet, mais de grossesse. Peut-être que pour certains ou certaines, c'était compliqué d'avoir un enfant. Et donc là, vous vous faites aider. Donc, du coup, derrière, voyez, bon, ça peut être ça. Donc là, j'ai bah, les pensées, le mental, le moral. Alors, même si tout n'est pas encore totalement réglé, il peut y avoir des petits moments de doute encore. Il peut y avoir des hauts et des bas. Encore, bah oui. Mais vous allez voir que déjà, vous allez changer votre état d'esprit. Vous serez plus en train de vous ranger pour tout, vous arriverez à avoir ces petits moments de bonheur au quotidien. Vous allez vous sentir un peu plus léger, un peu plus légère au niveau du mental. On se prend un petit peu moins la tête. On sait, on a compris qu'il y a des choses qui vont encore prendre du temps, mais on sait aussi que voilà, c'est en train d'avancer. Donc on retrouve un meilleur état d'esprit. On se prend moins la tête, on est moins toujours en train de cogiter, voilà. Alors bien sûr, bon bah comme je vous ai dit, il y a encore un petit peu d'instabilité émotionnelle, mais je pense que pour certains, même si tout n'est pas encore réglé, tout n'est pas encore, voyez, fluide et tout, vous allez voir que ce qui va découler de ce mois, vous serez quand même dans un meilleur état d'esprit et même au niveau physique. Parce que moi, quand je vois ça en carte centrale de votre tirage, les Sagittaires, je pense que pour certains, alors bien sûr, pas tout le monde, hein, je le rappelle, c'est une guidance générale. Peut-être que pour certains, votre corps physique aussi vous alertait qu'il y avait quelque chose à changer, quelque chose à modifier. Vous ne pouviez plus rester comme ça. Voyez? Bon. Alors, bon, bah, la renaissance, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça. Et ça, on y passe tous à un moment donné dans notre vie, cette renaissance. Mais effectivement, bah voilà, ça prend du temps. Des fois, on a besoin d'aller se faire aider pour différentes raisons. Bon, bah pourquoi pas, hein, tant mieux, hein. Au contraire, c'est une belle évolution, hein. Alors, on va les voir donc au niveau sentimental et amoureux avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, pour les Sagittaires, mes guides pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Et puis là, je vois des Sagittaires qui ont retrouvé une certaine force d'avancer, clairement. Parce que pour certains, c'était un peu bloqué. Et là, ça vous redonne, vous voyez, la niaque, vraiment, pour avancer. Allez, mes guides pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental et amoureux ou relationnel. Pour le mois de décembre, merci. Pas mal. C'est la carte de l'attraction. On vous dit pour attirer l'amour. Non, vous attirez l'amour, pardon. L'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça. C'est pas non plus faire trop de plans sur la comète. C'est vraiment profiter de chaque instant. Et c'est un peu ce que nous dit la carte de la rose et de l'écureuil. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments de bonheur comme ça au quotidien, même dans son couple. Parce que c'est clair que quand je vois le rat en carte centrale, je pense que là, alors je ne connais pas votre situation, je ne connais pas ce qui vous a arrangé hein, pour certains Sagittaires, mais ça a pu effectivement peut-être aussi... Oh, oui, ok. Oui, aussi. Bon, ça a pu... ouais, ok. Ça a pu aussi se faire ressentir sur le plan sentimental. Alors, pour certains, effectivement, c'était un problème au niveau du couple et peut-être avec les enfants. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou de grosses disputes, il y a eu un gros conflit, il y a eu, alors à cause des enfants, pas forcément. C'est peut-être un problème de couple qui fait que, voilà, la famille, entre guillemets, a été un petit peu explosée. Alors, je vois quand même des réconciliations. Alors, peut-être pas pour tout le monde. J'ai la carte de la séparation. Alors, séparation officielle, effective ou pas forcément. Parce que j'ai quand même réconciliation. Donc, pour certains, c'était une grosse crise de couple, comme ça arrive. Mais le problème ne vient peut-être pas du couple
en lui-même. Il vient peut-être d'un problème extérieur. Et là, alors, clairement, ça peut me parler d'une thérapie de couple, ça peut me parler d'un consultant, d'une consultante qui se fait aider pour régler un petit peu tout ce qui ne va pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la carte de la codépendance, de la dépendance affective. Donc peut-être que pour certains, bah, vous étiez un petit peu bloqué avec vos problèmes, avec vos trucs, vos machins. Et là, il y a besoin de se faire aider. Alors, ça peut être tout simplement, comme je disais, hein, un ami, une amie, de la famille aussi. Bon, on reste pas enfermé, en tout cas c'est ce que je comprends pour le mois de décembre. On reste pas enfermé et puis ben ça ramène une nouvelle énergie. Parce que vous voyez, j'ai quand même réconciliation. Bon. Alors, ensuite, j'ai quoi? J'ai quand même des belles cartes. Donc voilà, codépendance, on est plutôt dans des blessures, hein, dans de la dépendance affective. Donc on voit que ça, vous travaillez hein, sur ce problème, cette difficulté, pour que justement, ne pas terminer l'année encore avec des conflits, avec tout ça. Alors, j'ai la carte de l'attraction, comme je vous disais. Donc, c'est profiter des petits instants. Profiter vraiment de l'instant présent, au jour le jour, sans toujours ressasser ce qui s'est passé. Ça s'est passé, alors je ne connais pas vos situations, il y a eu un gros conflit, il y a eu quelque chose qui vous a bien... Voilà. Pour certains, c'est une séparation physique, géographique aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi le confinement, tout ça. Donc bon, pour certains, peut-être que vous étiez physiquement, géographiquement séparés. Et donc là, bah, il peut y avoir des retrouvailles. Ça me parle de mariage et de passion. Donc vous voyez, on est quand même sur des belles énergies. Alors, ça veut dire que peut-être il y avait besoin de mettre les choses à plat. Guider, on se fait aider, on prend de la hauteur. Et donc, on parle de renaissance aussi au niveau des énergies du couple. Parce que là, on me dit, visiblement, pour certains, c'était entre guillemets, hein, qu'une grosse crise. Alors, je dis entre guillemets parce que je sais que quand on le vit, c'est très compliqué. Maintenant, comme je vous disais, j'ai aussi la sensation que vous deviez le vivre hein, pour certains. Alors, je sais que tout le monde ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais parfois, l'univers, il nous secoue, vraiment, pour qu'on se rende compte aussi de qui on est, de qui est notre conjoint, de ce que représente notre chéri, de notre famille, vous voyez, pour qu'on prenne conscience de tout ça. Alors, je dis pas que c'est toujours voulu, je dis pas que c'est sans douleur, voilà. Mais là, vous voyez, bon, j'ai quand même, on vous dit, visiblement, vous êtes dans une belle relation. Alors, peut-être que du coup, ce qui ressort de tout ça va vous faire prendre conscience qu'effectivement, vous êtes dans une belle relation et donc derrière, bah oui, pourquoi pas un engagement. Alors, on ne vous dit pas que vous allez vous marier ce mois-là, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez, vous allez ramener aussi de la passion dans votre couple. Alors, pour les célibataires, peut-être, parce que je vois quand même réconciliation par rapport à une séparation. Donc, ça peut me dire qu'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre vie, quelqu'un avec qui il y avait peut-être encore une certaine dépendance affective. Alors, ça peut parler d'un ex ou d'une ex, mais pas obligatoirement. La carte de la séparation, ça peut aussi indiquer une personne qu'on n'a pas revue depuis très longtemps, un ami d'enfance, une amie d'enfance, alors qu'on avait oublié ou pas, peu importe. Voilà, et donc du coup, l'univers va peut-être vous remettre cette personne sur votre route. Parce que j'ai quand même réconciliation. Alors, ça ne me dit pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez fâché, hein, pas du tout. Ça peut tout simplement parler d'une personne que vous n'aviez pas revue depuis longtemps. Je vais prendre l'exemple d'un ami d'enfance ou d'une amie d'enfance. Vous étiez à l'école ensemble, vous avez fait vos études, la fac, tout ça, bref, peu importe. Puis à un moment donné, bah voilà, chacun a suivi sa route, a suivi son chemin. Et là, l'univers va vous ramener cette personne-là, vous voyez? Alors, quand je vois ça, je me dis, bon, il y a peut-être encore quelques petites dépendances affectives. Bon, à travailler. Mais après, je vois l'attraction. Donc, c'est pareil pour le moment. Même si on vous parle de mariage, essayez aussi de profiter de chaque instant. C'est comme ça qu'on avance. Sans tout de suite envisager, voyez, parce que je pense que c'est une relation qui peut effectivement aller vers un mariage, aller vers une union, vers un engagement. On n'en est pas encore là. Donc, pour le moment, vous profitez, voilà, de chaque instant. Et puis, bah, vous allez voir qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Alors, passion, bon, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, déjà, ça va vous ramener effectivement, vous voyez, là, ces petits moments de bonheur, tout simplement. Et puis, bah, effectivement, pour certains, bah, peut-être, hein, même certains célibataires, peut-être que justement, là, l'univers est en train de vous dire, n'ayez pas peur non plus si une personne de votre passé revient dans votre vie. Il y a peut-être encore quelque chose à comprendre, mais visiblement, c'est une relation pour laquelle il peut y avoir un engagement sur du futur. Donc vraiment, lâchez prise, laissez faire les choses, laissez faire l'univers. Vous êtes guidé, je vous rappelle, hein. Voilà. Et cette personne, elle n'arrive pas par hasard sur votre chemin.
Allez, on va aller voir donc un message avec l'oracle de l'âme intuitive, enfin un ou plusieurs. On va voir ce que les guides vont nous dire. Allez, pour les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020. J'ai la carte du masculin. Alors, on voit qu'il va y avoir une énergie masculine assez importante pour vous. Alors, ça peut être effectivement, bon, bah, par rapport à votre couple. Si vous êtes célibataire, bah oui, ça peut être un homme ou vous aussi. Mais j'ai aussi quand même le terme de figure paternelle ou masculine, vous voyez, donc c'est pas forcément bon, là on parlait d'enfants aussi tout de suite, hein, ou d'un, ah oui, tout ça, ouais, non, alors là ça fait trop, non, pardon, là les guides, je vais prendre la première et je vais refaire un tirage, non, il y en avait au moins 5 ou 6. Donc ça peut être aussi un collègue, un patron, un responsable, vous voyez, bon, ça veut dire qu'il peut y avoir un homme qui va, comment je pourrais dire, être important pour vous là. Ça peut être lui ce guide, ça peut être les guides qui vous amènent à lui aussi, hein, c'est possible. Alors, même un ami, hein. Même un ami, hein, pas forcément que dans le couple. Hein. Ok, bon bah Osée, elle était sortie. Alors, donc comme je vous ai dit, donc là on est plutôt sur une notion de figure masculine, paternelle. Alors effectivement, peut-être que pour certains, vous allez reprendre contact avec votre papa si c'était compliqué ou bon. Pour d'autres, ça peut être bon un beau-père, ça peut être effectivement aussi un homme, un ami, un thérapeute, un enfant. Enfin bon, voilà, vous adaptez. Ensuite, j'ai la carte de l'arbre. Et c'est fou parce que je vous parlais de vous faire aider, de vous faire guider. Connaissance, sagesse et force. Voyez, c'est aussi son arbre de vie. Hein. Donc peut-être qu'il y a un homme qui va venir vous apporter, entre guillemets, sa force, sa sagesse, son écoute bienveillante. Parce que lui, il est ancré. Hein. Et il va vous aider aussi à vous ancrer de plus en plus. Voyez, parce que l'arbre, il est relié à la terre, donc avec ses racines, et il est aussi relié au ciel avec ses branches. Donc il est hyper aligné. Donc là, ça peut me parler d'un homme ou d'une présence bon, masculine. Mais je vois pas une femme. Je vois pas une femme dans une énergie yang, hein, avec une énergie dans son énergie masculine. Pas du tout. Je vois vraiment un homme. Et ensuite, on vous dit oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Et qu'est-ce que j'ai dit pour les célibataires, voyez? Alors, même au niveau du couple, même au niveau familial, relationnel, du travail, on vous dit, voilà, vous allez être entendu. Ça va vous permettre, ce qui va ressortir, de vous aligner un petit peu plus. Quelqu'un va venir vous apporter peut-être un peu plus de sagesse, de force, bon, voilà, de ce qu'il y a besoin. Et puis derrière, bah, voyez, vous allez ouvrir une grande porte. Donc, miser sur la chance, prendre des risques. Oui, parce que là, j'ai la sensation que pour certains ou certaines, vous étiez un petit peu bloqués. Et c'était compliqué pour vous, là, aujourd'hui, de prendre des risques. Alors, je ne vis pas au pays des bisounours. Je sais aussi que c'est pas forcément la bonne période, quelque part, pour prendre des risques. Mais la Terre s'arrête pas de tourner pour autant. Donc, on continue d'avancer dans ces projets. Voilà. Donc, osez. Et puis, on va terminer avec les portes de l'intuition pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. Sauter à pieds joints sur une occasion, hein, voyez? De toute façon, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard. On ne comprend pas sur le moment. Alors moi aussi, j'ai vécu des situations compliquées, parce que je vois qu'il y en a des fois qui me disent « Ouais, mais vous êtes né limite avec une cuillère en argent dans le bec. » Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre parce que, bon, comme quoi on peut vraiment être au plus mal et on peut vraiment remonter. Alors, j'ai la gratitude, la cohérence et la logique. Très bien, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Là, déjà, on vous le disait avec la carte oser. Hein. Miser sur la chance. Oui, alors, peu importe votre situation, vous voyez, à un moment donné, vous allez être plein de gratitude. Encore plus que d'habitude. La cohérence, et je parlais d'alignement hein, tout de suite avec l'arbre. Hein. Vous allez voir. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et regardez si vous n'êtes pas aligné là. Comme je vous ai dit, même s'il y a encore des choses compliquées, vous allez voir que vous allez vous faire aider, peu importe la façon, et donc du coup, vous serez beaucoup plus aligné. Et la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
mais c'est très logique, c'est très cohérent. Mais oui, il n'est pas beau ce tirage, les Sagittaires? Pour terminer l'année, si, c'est pas mal. Alors profitez de ce mois de décembre, profitez de toutes ces belles énergies, profitez de toute l'aide que vous allez avoir, obtenir, de toutes ces personnes bienveillantes qu'il va y avoir autour de vous. Parce que vous allez remonter la pente pour beaucoup de Sagittaires. Alors je dis pas que tout le monde est au fond du trou, c'est pas ça. Mais des fois on a une situation où on est bloqué. Eh bien par rapport à cette situation, vous allez pouvoir vous relever. Eh bien je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.